Et nous voilà proche de la fin pour le four. Donc, j'ai donc remis le gros four par-dessus ici. Donc ça fait une sacrée hauteur. Alors ça a été une belle galère parce qu'il fait quand même pas loin de 200 kg. Et à la main, c'est quasiment impossible à lever à cette hauteur puisque là on est à peu près à 2 mètres à ce niveau-là. Donc avec le plafond, j'ai très peu de place, donc pas moyen d'utiliser un palan. Le gerbeur ne passe pas ici puisque le plafond n'est pas assez haut pour monter les bras du gerbeur. Et la girafe, la grue d'atelier, ne monte pas assez haut non plus. Donc j'ai dû ramener le four avec la palette dans l'atelier à côté, qui est la pièce juste à côté. Donc ici c'est un garage accolé à l'atelier que j'utilise une partie, la partie arrière et le côté pour l'atelier. Donc la suite de l'atelier en quelque sorte. Mais qui est beaucoup moins haut. Donc bon, il y a quand même une hauteur de 2 mètres, un peu plus de 2 mètres 50, donc c'est déjà pas mal, mais pas suffisant ici. Et le gros problème, c'est que j'ai une marche à l'entrée de la porte du garage, donc pour passer dans l'atelier, j'ai une marche, une double marche comme ça, enfin pas très haut, mais quelle galère pour passer quelque chose dessus avec le tire-palette. Surtout, alors pour le ramener là-bas, ça n'a pas été trop compliqué. Par contre, une fois ce four dessus, ça devient beaucoup plus compliqué à manœuvrer étant donné la hauteur et le poids qui se trouve en haut. Donc là, ça a été vraiment compliqué à le rentrer. Donc là, on est quand même pas loin des 400 kg. Et ça n'a pas été évident à le ramener sur le tire-palette pour le ramener ici. Mais ça a fonctionné, donc j'ai levé avec le gerbeur. Donc le gerbeur, sanglé le four sur le gerbeur. Et je suis venu le poser dessus, donc ça a été très simple. Donc avec le gerbeur, forcément, c'est facile. Donc, du coup, tout est monté. Il se roule plutôt bien avec les nouvelles roulettes. Donc j'ai mis les roulettes d'un autre type, des roulettes bleues, donc qui sont censées supporter les 4 ensemble 600 kg. Donc on est largement au-dessus du poids, puisqu'on doit être aux environs de 350 kg, grand maximum 400, mais je pense pas qu'on fait les 400. Donc c'est bien d'avoir des roulettes justement dimensionnées pour éviter justement... avec une marge de sécurité en quelque sorte, parce que le problème, si on n'a pas de marge de sécurité, il faut se dire qu'à un moment donné, selon l'état de surface du sol, une roulette va avoir moins de poids et plus sur une autre s'il y a par exemple un trou. Donc la roulette qui part sur le trou ne sera plus en appui et le poids sera réparti sur 3 roulettes et plus sur 4. Donc à ce moment-là, il faut que les roulettes puissent supporter le poids supplémentaire qu'elles vont recevoir. Donc pour ça, j'ai mis des roulettes beaucoup plus costauds. Ça se roule très bien, je suis même assez étonné. Bon, le plus difficile, c'est de faire tourner, parce qu'il faut que les roulettes tournent, mais sinon, ça se roule assez bien. Donc c'est assez facile à rouler. Donc j'ai fait la place, il y a beaucoup d'aménagements de fait ici pour ramener le four ici, donc il va se mettre au fond ici, la machine à poudre ici, ça c'est encore à nettoyer, à enlever. La futeuse est ici, la rectifieuse est ici, et ici au fond les deux marbres, donc il va falloir encore aménager. Donc là j'ai tout poussé, tout bien fait, la place pour ici, et dès qu'il est en place je vais aménager encore ici, donc que ça soit propre et accessible. Et du coup j'ai le reste de l'atelier qui est complètement accessible, donc là c'est pas mal. Pour en revenir au four, donc l'autre four est dessus, et j'ai effectué les branchements. Alors ici la boîte électrique qui est câblée, donc le câblage est terminé. On a deux câbles, un gris et un noir. Alors le noir c'est celui que j'avais encore en stock, qui est plus gros, qui est pour le four du haut, donc qui consomme plus, et le gris c'est celui du bas, donc parce qu'ils avaient du gris, là où j'ai commandé ils n'avaient pas de noir. Et d'un côté c'est pas mal, ça permet de bien différencier four du bas, four du haut. Donc quand on branche, on veut seulement brancher l'un, on sait qu'il faut brancher le gris ou le noir selon celui qu'on va utiliser. Donc tout est bien mis, la sonde est en place. Il ne reste plus que donc les fours sont branchés sur les contacteurs ici, les régulateurs de température. Il reste juste à mettre la sonde dans le four du haut, que j'ai encore à faire, mais il faut l'échelle puisque maintenant ça fait une sacrée hauteur. Le four du haut est câblé ici, donc ça c'est le câble d'alimentation. Alors il faudra lui refaire un nettoyage et peut-être un coup de peinture neuf. Alors pour ça je vais une fois le faire chauffer comme il faut, pour voir les températures qu'on a sur les tôles au bout de quelques heures d'utilisation. Afin de voir quelle zone nécessite une peinture haute température et quelle zone n'en nécessite pas. Donc ça permettra de faire quelque chose de propre. Donc là il est fixé avec boulon et écrou sur le socle ici. Donc c'est très solide, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Donc ça nous fait une belle... on fait ça.
une belle ouverture ici et le four est là. Donc c'est un très vieux four, hein, je ne sais pas de quelle année il date, mais il n'est pas neuf. Alors je pense, à mon avis, il y a de fortes chances que ça soit un joint en amiante. Donc je ne vais pas trop le bouger, pas faire de poussière. Et j'ai du joint neuf, du même type que celui que j'ai mis en bas. Et je pense que je vais le mettre ici pour changer celui-ci. Mais j'attends d'avoir des bons masques, j'ai pas trop envie de toucher à ça. Donc faites bien attention à ces trucs-là. Hein. Donc utilisez des masques de qualité, hein, donc pas un masque à poussière simple. Il faut que j'utilise mon gros masque avec les filtres dessus, ça sera beaucoup plus sécuritaire. Prenons pas de risque. Donc refaire ça et on peut voir ici la rouille due à la chaleur ici. Donc voilà, mais sinon l'état est relativement correct. Donc ça va, c'est sûr, c'est fissuré, c'est pas très. Voilà. Donc ici la sonde va passer ici, on a le trou qui est pour la longue sonde. Donc elle est relativement longue, on peut voir ici. Et celle-ci va rentrer là-haut dedans. Donc très simple et parfaitement fonctionnel. Donc celui-ci a des résistances partout, on peut voir donc chaque rainure c'est une résistance, un passage de résistance, et également dans la porte. Donc on peut voir que les dimensions sont beaucoup plus faibles. Alors j'ai aussi, donc celui-ci fonctionne, j'ai déjà fait l'essai, et celui du bas aussi. J'ai essayé, ça chauffe très rapidement. Ça prend une forte chaleur interne rapidement, donc, et puis j'ai remarqué, bon je ne l'ai pas encore vraiment fait chauffer, hein, j'ai fait monter peut-être à 50 degrés, juste pour voir que mon régulateur fonctionne. Donc je vais fermer la boîte de côté et vous montrer le tout en fonctionnement. Je vais encore mettre la sonde et je vais brancher ça pour vous montrer. Alors, pour l'instant je peux que les brancher un après l'autre parce que j'ai qu'une prise 380 là-bas. Il faut que j'installe la deuxième juste à côté, je vais en mettre une deuxième pour pouvoir brancher les deux en même temps. Mais qui sera sur disjoncteur, sur fil séparé directement, je ne vais pas mettre sur les mêmes câbles. Donc il faut que j'installe ça, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ça change rien dans le principe. Hein. Donc je préfère avoir les deux prises, c'est beaucoup plus pratique. Ça y est, la sonde est posée, donc elle est juste ici, elle dépasse dans le trou là. Et elle est bien fixée dessus, donc je l'ai vissée dans la tôle en haut, donc avec la partie filetée. Et c'est impeccable et bien serré. Donc ça devrait le faire. Donc voilà pour le four ici, donc on va fermer ça. Donc le four du bas, tout est fait, il n'y a rien qui a spécialement changé. Donc tout semble bien tenir, donc on va faire chauffer ça pour tester à quelle vitesse ça chauffe et comment ça fonctionne. Ça y est, j'ai donc mis en route et ça semble très bien fonctionner. Donc là j'ai essayé le four du haut, j'ai fait quelques petits réglages dans les menus, bon c'est pas encore tout à fait au point, mais ça semble fonctionner. Donc là la température est atteinte, j'ai mis une petite différence de 3 degrés, donc là on peut voir on a 40 actuellement, j'ai mis 43, donc j'ai voulu qu'il s'arrête 3 degrés avant, parce que on peut voir que là, malgré que c'est coupé, la température va continuer à augmenter à un moment, donc pour l'instant j'ai mis 3 degrés de décalage et on peut toujours régler si c'est pas bon. On va remonter un peu, donc là ça s'est coupé, donc on va mettre 45. Et ça se remet en route. Donc on entend le contacteur, hop. Voilà, donc là on arrive vers les à 42. Donc ça commence à couper. Donc on a les 3 degrés de différence, c'est coupé. Parfait, donc ça fonctionne très bien. Donc on va voir si c'est pareil pour le four du bas. Et on verra ce que ça donne. Ça y est, le deuxième est en route, donc ça fonctionne de la même manière, ça fonctionne très bien. J'ai fait quelques essais déjà. Attention au réglage quand même avec ces appareils, donc il faut bien les régler, étant donné que le réglage d'origine n'est pas vraiment, à mon avis, très intéressant, puisque il vous fait, quand il arrive à température, il est réglé sur une précision de 0,1 ou 0,2 mm, c'est-à-dire dès qu'il y a 0,2 degrés, je veux dire, donc d'écart avec la température qu'on veut, il se met en route. Donc c'est le contacteur n'arrête pas de se mettre en route, arrêter, mettre en route, arrêter, mettre en route, arrêter. Je pense que le contacteur il va pas trop aimer de faire ça tout le temps. Donc je trouve pas ça génial. Donc il faut régler à peu près à plusieurs degrés, et aussi si on veut vraiment la précision, on peut aussi mettre un intervalle en secondes. C'est-à-dire qu'il contrôle la température toutes les 10 secondes par exemple, tous les 5 secondes, et seulement là il se mettra en route. Donc
bien attention à faire le bon réglage, sinon il s'arrête pas de s'arrêter, mettre en route, s'arrêter, mettre en route. En plus ça fait du bruit avec le contacteur, donc c'est pas génial. Voilà, je vais donc laisser chauffer ça et je vous reprends quand ça sera chauffé. Petite vue des résistances en train de chauffer. Donc c'est bien rouge et ça fonctionne très bien. Donc je vais vite refermer parce qu'il y a pas mal de vapeur d'humidité qui ressort et ça va bien faire refroidir la température aussi. Donc j'aurais peut-être pas dû ouvrir. Bon, la température commence à monter gentiment. Donc là on est à 71,3. Voir la vitesse où ça monte. C'est pas hyper rapide, hein, ça fait déjà une demi-heure qui tourne là. Ouais, une demi-heure tout pile. Sachant que j'ai ouvert 2 ou 3 fois aussi, ça fait chuter direct la température de 5 degrés à chaque fois. Donc on peut enlever à mon avis 10 minutes à la chauffe là. Alors tout simplement j'ai ouvert parce que je vois qu'il y a un tout petit peu de vapeur qui sort ici, donc j'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait. Donc juste au niveau d'une petite rainure comme ça qui est de l'autre côté là, ça fuit un peu ici et à la rainure là, donc rien de bien méchant, c'est tout à fait acceptable. Puisque c'est simplement la vapeur qui sort, puisque toutes ces pierres étaient complètement humides finalement, donc de l'entreposage, donc comme elles étaient du magasin, quand je les ai achetées, elles étaient mouillées, et carrément des auréoles d'eau dessus, donc ça a dû être dehors, donc quand je les ai posées par terre, quand je les ai enlevées pour faire le four, il y avait pareil de l'eau par terre, hein, donc des traces humides. Et donc là c'est en train de sécher tout simplement, c'est pour ça qu'on a cette condensation. Alors on peut aussi voir à quel point c'est isolant, pour l'instant la température n'a pas bougé à l'extérieur. On a qu'ici, au niveau des résistances, direct derrière résistance, où c'est à peine tiède, hein, donc je pense pas qu'on ait plus de 30 degrés ici. Donc là, c'est direct derrière la résistance. Là, par contre, on sent rien, c'est froid. Là, pareil. Et là, ça tiédit un peu. Donc c'est gentiment tiède. Donc je pense qu'il faut une bonne heure à une bonne heure et demie pour arriver aux 200 degrés. Ce qui est à peu près ce à quoi je m'attendais en rapport à la taille du four. Mais c'est tout à fait normal, hein. Donc on a une puissance de 3 kW, 3,3 kW il me semble. C'était 1650 watts il me semble. Chaque résistance, je ne sais pas si j'ai le papier, non, il n'est pas là. Il me semble que c'était 1650 watts chaque résistance. Donc 3,3 kW. Et donc c'est pas mal. Donc là ça continue à monter. Donc la température continue à augmenter. Je vais arrêter là pour la vidéo puisque il faut pas mal de temps et je vais le couper pour ce soir parce qu'il est déjà tard. Donc là ça fait 50 minutes qu'il tourne. Pour l'instant il est à 83 degrés, donc on peut voir que ça met quand même pas mal de temps. Et je pense qu'il faut bien 2 heures pour le ramener aux 200 degrés si ce n'est plus. Donc vu la taille c'est à peu près c'est normal. Donc pour l'instant c'est juste chaud ici. Donc peut-être essayer de voir pour mettre une isolation ici aux endroits là où ça chauffe plus, qui pourrait être une bonne idée pour éviter la perte de chaleur. Mais sinon le reste pour l'instant on n'a même pas, ça reste quasiment à température ambiante, c'est légèrement plus chaud que la normale, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de pertes. Donc bien sûr si on veut compenser ces pertes on peut toujours isoler autour, ce qui est faisable, donc on verra. Et surtout il faut que je fasse des bouchons pour les trous ici, donc des barres, parce que là c'est bien chaud, ça sort pas mal ici. Il faut que je refasse 2-3 petits détails sur les joints, donc pour être sûr que tout soit étanche, mais dans l'ensemble ça va, hein, donc ça chauffe pas. Voilà, donc ça fonctionne. Celui du haut également, donc les deux sont en état de marche. Le courant, tout ce qui est courant fonctionne très bien, donc les régulateurs font leur job, ainsi que les sondes, ça marche super bien. Donc là, je vais pas le faire chauffer direct à 200, je vais le couper pour aujourd'hui et le refaire chauffer 3-4 fois comme ça pour évacuer toute l'humidité des pierres, parce que je voudrais pas que ça fasse trop travailler et que ça casse que ça fissure des pierres ou des joints. Donc on va pas trop chauffer trop vite d'un coup, on va y aller doucement et délicatement. Voilà, donc on peut dire que ce projet touche à sa fin. Donc pour la vidéo réalisation du four, donc il reste quelques détails à faire, encore refaire un peu le joint ici, nettoyer le blanc ici, tout ça, faire un peu de nettoyage, éventuellement un jour un habillage, et surtout s'occuper du four du haut, donc nettoyage et voir peut-être faire une nouvelle peinture. Donc ça sera à faire. Sinon c'est pas mal. Ça a plutôt bien fonctionné, ça s'est plutôt bien passé. Il y a des capacités relativement importantes, il est vachement grand. Et c'est plutôt propre, hein, donc le système
électrique est bien scellé, bien fermé. Les câbles sont bien installés, pas de risque de brûlure des câbles, tout ça, donc c'est vraiment très bien. Voilà donc pour le projet four, donc vous verrez des nouvelles bien sûr. Donc là je termine cette vidéo ce soir pour vous la faire, pour la mettre en ligne. Et vous aurez bien sûr des nouvelles du four en fonctionnement dans des futurs projets, puisque j'ai des projets d'utilisation, notamment la machine poudre qui servira aussi, donc le four du bas servira pour la cuisson de la peinture poudre, donc ça sera un des projets qui viendra bientôt. Donc mettre cette machine en état, donc il n'y a pas grand chose à faire, et surtout la tester, et ainsi que tester en fonctionnement réel le four. Et donc la prochaine vidéo, elle est déjà faite, donc elle est faite pendant les temps de séchage, des joints, tout ça. C'est la réalisation, donc la restauration plutôt d'un Karcher, d'un nettoyeur Karcher haute pression, donc un Karcher 595 que j'ai complètement restauré. Et j'en ai profité pour faire une vidéo complète là-dessus. Donc elle sera probablement en 3 parties. Donc ça c'est déjà dans la boîte et c'est en cours d'édition. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Il y a déjà plus de 300 abonnés, donc merci beaucoup à tous les abonnés. Et merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, cette série et toutes les autres. Et je vous dis à la prochaine vidéo.